Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ceci. S'il y a des gens en Europe qui nous regardent, qui me regardent, ça, c'est une vignette pour personnes à mobilité réduite du Québec. Les gens au Québec, vous êtes censés savoir ce que c'est, ce morceau de plastique-là. Je suis dans mon auto, puis je vous raconte ça parce que ce matin, en allant reconduire ma fille à son école secondaire, il y a encore des parents d'enfants neurotypiques qui ne comprennent pas à quoi ça sert cet espace-là, qui viennent derrière le véhicule à quelques pouces seulement, puis on n'est pas capable de circuler autour. Je comprends pas. Y a-tu quelqu'un quelque part qui a dit qu'une vignette pour personnes à mobilité réduite, c'était automatiquement une vignette? Excusez, je suis un peu fâchée. Y a-tu quelqu'un quelque part qui a écrit ou dit que vignette pour personnes handicapées et ou à mobilité réduite, c'est synonyme de personnes âgées? Moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Alors, quand ces emplacements de stationnement-là sont dans des endroits où c'est des enfants, est-ce que c'est possible que ça soit respecté, s'il vous plaît? Pardon. Je vous raconte ça ce matin, puis je suis un peu fâchée, tout simplement parce que, en fait, ça fait 16 ans que c'est comme ça. Depuis le jour où ma fille a quitté l'hôpital, avec tous les équipements qu'il fallait traîner avec elle, parce qu'on s'entend là, une enfant comme elle, quand elle est sortie de l'hôpital, ça nécessitait bonbonne d'oxygène, appareil à succion, pompe de gavage, équipement pour intervenir en cas d'urgence avec une trachéotomie, avec une gastrostomie. J'avais l'impression, à chaque fois qu'on se promenait quelque part, de traîner un mini CLSC avec moi, là. Ça prenait une poussette double pour tout traîner, elle et tout son matériel. Donc, la nécessité d'avoir cette vignette-là pour faciliter les déplacements avec mon enfant, elle était de mise. Donc, depuis sa sortie de l'hôpital, qu'on se promène et qu'on a accès à cette vignette-là pour nous aider, pour que ça soit plus simple. Quand elle a réussi enfin à marcher, les distances qu'elle pouvait couvrir n'étaient pas grandes, il y avait une marchette, il y avait plein de choses. Donc, cette vignette-là fait partie de notre quotidien depuis longtemps. Sauf que depuis longtemps, je m'aperçois qu'il n'y a pas grand monde qui respecte ça. Tout le monde prend ça comme un « ouais, mais c'est pour les plus vieux, puis c'est pas grave si on prend leur place ». Non, c'est pas seulement pour les personnes âgées. Ça peut être pour des cas comme mon enfant, comme ma fille. Puis ça, vous le savez juste pas. Je me rappelle une fois, il y a ce matin, là, dans le stationnement de l'école, là, j'avoue, c'était pas super, là, le véhicule qui est venu se coller à 4 pouces en arrière de mon véhicule à moi, pour je sais pas quelle raison, quand il voit clairement que c'est un espace avec vignette, que ça nous prend de l'espace, que je veux m'en aller, puis que, non, regarde, on fait comme si cette place-là n'existait pas. Mais je me souviens de plusieurs autres fois, entre autres quand ma fille était très, très petite, où, en se stationnant dans un centre d'achat, ou même dans un stationnement d'hôpital, le jugement, le regard de la personne à côté, parce que moi, je sors debout sur mes 2 pieds, puis que oui, je suis en pleine forme, puis oui, je suis en pleine santé, mais que j'accroche la vignette au rétroviseur, puis je me fais regarder de travers, je me fais juger, jusqu'à temps qu'on me voit aider mon enfant à sortir du véhicule, ou quand elle était très petite, sortir la poussette, sortir la bonbonne d'oxygène, le bébé, les fils, etc. Amenez-en des sacs. Il y en avait à peu près 7-8. Et ça, c'était à chaque fois, là. Embarque, débarque du véhicule, c'était à chaque fois. Mais le jugement, le regard désagréable des gens qui, au lieu de poser une question, t'es en ligne de travers, puis te font sentir comme si t'étais la personne la plus stupide et la plus incompétente du monde parce que tu prends la place de quelqu'un d'autre, donc dans leur tête de quelqu'un d'handicapé. Je vais aller un peu plus loin. Le handicap, là, il n'est pas toujours visible.
La mobilité réduite, c'est pas toujours une canne ou une marchette. Ça peut, comme dans le cas de ma fille, être une déficience visuelle qui fait que son champ de vision est différent. Ça peut être un problème, comme ma fille, au niveau des oreilles, qui fait que l'équilibre, il n'est pas parfait. Donc, se déplacer, ça devient un apprentissage beaucoup plus complexe que juste mettre un pied devant l'autre. Je vous parle de la vignette ce matin, mais ça va plus loin que ça. En fait, la vignette est un peu un prétexte sur « Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de juger la différence? » Si tu es un parent, une maman, convaincu que tu comprends de quoi je parle, sûr qu'à matin, tu m'écoutes, ou peu importe quand est-ce que tu m'écoutes, tu as dans ta tête des situations vécues où le regard des autres est blessant, où le manque de connaissance des autres complique ton quotidien à toi, rend désagréable ton quotidien à toi, parce qu'au final, on va se le dire, là, un matin avec un enfant différent, c'est pas toujours de tout repos. Un matin avec un enfant, point, c'est pas toujours de tout repos. Avec un enfant différent, il y a une petite coche de plus. Est-ce qu'on a besoin que les regards des autres autour accentuent le sentiment déjà qu'on a peut-être à l'intérieur sur c'est pas super. Est-ce que je suis adéquate? Est-ce que je fais la bonne affaire? Non, on n'a pas besoin du jugement des autres. Une vignette de stationnement, si quelqu'un en a une, ça a sa raison. Ça a été étudié, ça a été accepté. Il y a une raison. Peut-être qu'au physique, quand vous regardez, vous ne le comprenez pas. Mais jugez pas. Jugez pas sur ce que vous ne connaissez pas. La vie avec un enfant différent, la vie avec une personne à mobilité réduite, c'est pas simple du tout. Vraiment pas. Oui, ce matin, je me rends compte que ma vidéo, c'est un peu une montée de lait, là. Un peu fâchée. Un peu fâchée parce que, ben tanné d'entendre du jugement, ben tanné de percevoir du jugement, parce que même des fois, c'est pire. C'est pire de le percevoir plutôt que de l'entendre. C'est plus subtil, mais c'est encore plus blessant parfois. Puis au final, ça n'a pas sa raison d'être. La personne qui a une vignette, elle a une raison pour en avoir une, puis donnons-lui la possibilité d'utiliser la place de stationnement correctement. Encore faut-il qu'il y en ait de ces places de stationnement-là, parce qu'on va se le dire, des fois, il y en a une ou deux, ou pas pantoute. Il serait temps, me semble, que la normalité soit que tout le monde est différent, que tout le monde a des besoins différents. Enfants, plus vieux, adultes, âge d'or, peu importe. Peut-être que je rêve en couleur, mais j'aimerais ça que ma fille devienne adulte dans un monde où la tolérance, la bienveillance, le non-jugement, ça soit valorisé, ça soit compris, ça soit enseigné par les parents à leurs enfants. Pas par l'école. Ben oui, par l'école aussi, mais par les parents. Par les parents qui regardent de haut les situations qu'ils ne connaissent pas, puis qu'au lieu de poser des questions, ils passent des commentaires. Que ça soit sur, ben voyons donc, pourquoi qu'elle se stationne là? Elle marche sur ses deux jambes, on voit bien qu'elle n'a pas besoin de vignette. Ben non. Mais quand tu vois la poussette double sortir, puis les équipements, puis le bébé relié à la bonbonne à oxygène, puis tout ce qui va avec, ah, oups, c'est drôle, la face, ça change un peu. Puis ça, quand c'est vécu à répétition, plusieurs fois par semaine, mois, année, ça use.
Voilà. Oui, un peu fâché. C'est vrai. Beaucoup plus calme après vous avoir parlé, heureusement. Mais tout ça pour dire que une vignette, ça a une raison. Vous comprenez pas? Posez la question. Vous voulez pas savoir? Ben au moins, s'il vous plaît, jugez pas. Puis passez pas de commentaires, c'est pas nécessaire. Ni pour vous, ni pour la personne qui a la nécessité de cette vignette-là. Et 2 petites secondes de morale. Non, je veux pas vous faire la morale. Vous comprenez que c'est... Il n'y a rien de ce que je vous dis qui est pour faire la morale à personne. Le but de ça, c'est de vous faire comprendre comment ça se passe du côté de la maman, du côté de la personne qui accompagne l'enfant à besoins particuliers. Quand vous ne connaissez pas une situation, demandez. Je suis convaincue que les mamans qui vont me regarder, si quelqu'un se présente à vous pour comprendre, pour questionner gentiment, vous allez y répondre. Vous allez donner l'information. Parce qu'on aime bien mieux informer que de se faire juger. On aime bien mieux répondre aux questions que d'avoir l'impression que dans vos yeux, on est les pires mamans du monde. Pensez-y la prochaine fois, s'il vous plaît, que vous allez voir un emplacement pour personnes à mobilité réduite. Regardez qui sort du véhicule. Peut-être que c'est une personne âgée, très possible. Peut-être aussi que c'est une famille, une maman, dont la réalité est complètement autre. Puis ce qu'elle a besoin, c'est votre support. Pas des commentaires plates. Bonne journée.